La secte militaro-religieuse Ninja Ntsilulu fait parler d'elle encore dans le département du Poul. Au matin du 26 mai, les hommes du pasteur Ntoumi ont attaqué 3 bus, dont un bus de la compagnie Océan du Nord. Quand on était dans le bus, et puis il y avait d'abord en premier temps le bus Transroute qui était devant nous. Dès qu'on a vu le bus s'arrêter, on s'est peut-être dit qu'il y avait le contrôle qui se passait. Maintenant, quand nous sommes arrivés proche du bus, on s'est dit que non, ce sont les ninjas, ce ne sont pas des militaires. Et puis on a demandé au chauffeur de faire marche en arrière. Le chauffeur avait dit qu'il n'y avait pas la possibilité de retourner en arrière parce qu'il y avait d'autres qui étaient sur la montagne, dans les forêts là-bas. Il n'y avait pas la possibilité. Donc il fallait suivre la direction du premier bus Transroute. On leur a suivi. Il y avait aussi un quaster derrière nous qui suivait le guide également. Maintenant, arrivés dans le lieu, ils nous ont demandé de descendre. Couchez-vous tous à terre. Ils ont commencé à fouiller, à repérer les choses, des objets précieux, l'argent, les montres, le portable, ainsi de suite. Ils nous ont demandé de rester à terre. Les femmes ont été toutes déshabillées. 2 d'entre elles ont été violées. Une autre femme, nous l'appellerons Pauline, a eu de la chance parce qu'elle était indisposée. Ils ont pris quelques filles. Ils m'ont d'abord emmené derrière. Heureusement que j'étais indisposée, ils m'ont laissé. Ils ont dit que tu as la chance. Sinon, tu allais voir. J'étais presque déshabillée déjà. Il m'a poussée et puis j'ai pris le pan et je suis allée me coucher. Au nombre des passagers, 2 jeunes militaires qui regagnaient leur lieu de travail à Pointe-Noire. Ces jeunes ont été abattus froidement devant les autres passagers. Pris de panique, un jeune qui tentait de s'enfuir a été mitraillé à son tour dans le dos. Ils ont tué 2 jeunes militaires et un civil devant nous. On les a pris à Kintélé, tout juste au poste de police de Kintélé. Quand les ninjas nous ont arrêtés, ils se sont déshabillés avant que les ninjas rentrent dans le bus. Et quand ils sont arrivés, pendant qu'ils étaient en train de fouiller, ils ont vu des tenues à côté. Et après, ils ont demandé, mais c'est à qui les tenues? Personne ne voulait répondre. C'est quand on est arrivé de l'autre côté du goudron, et après, ils étaient obligés de nous influencer avec des armes. Faudrait qu'on montre les 2 militaires. Donc, on était obligés de montrer les 2 militaires. Du coup, on les a tués devant nous. Et par la suite, ils nous ont dit de fuir. Après ces exactions, les fanatiques Ntsilulu ont obligé leurs otages à faire allégeance à leur messie, le révérend pasteur Ntoumi. Donc, il faudrait que vous puissiez savoir que Ntoumi, c'est le seul, c'est le véritable Dieu. Ntoumi, c'est un Dieu. Donc, allez-y dire ça à votre papa. Les 3 bus ont été incendiés. Terrorisés, les passagers ont été contraints par leurs ravisseurs de déguerpir à coups de sommation. Ils ont été recueillis sur la voie principale par un camion porte-conteneurs. Les victimes ont été conduites au CHU de Brazzaville pour une prise en charge médico-psychologique. J'aimerais beaucoup dire que quand on regarde ces images d'horreur, quand on a écouté Madame Inès Ingani parler, sa peine qu'on n'a pas les larmes aux yeux. Le modus operandi est le même mené par les terroristes dans le monde entier. J'aimerais bien que cette intervention soit suffisamment claire et pédagogique. Allons-y. Quand on prend Boko Haram, idéologie d'abord en tête. Le reportage le dit, Otuna le dit, c'est un groupe militaro-religieux. Donc l'idéologie de base, c'est la religion. Boko Haram, c'est la religion. Comparaison égale. Quand on dit c'est des terroristes, les gens doutent. Allons dans l'action. Le premier point commun. Le point commun, c'est la religion. Théorie de base, idéologie de base. Et cette religion permet de laver, de nettoyer le cerveau. On croit un Dieu tout-puissant, le patron. Il a même dit dans le reportage, allez dire à votre papa que le vrai Dieu, c'est tout. L'aliénation. Aliénation totale. Et quand on sort de là, on tombe sur un cas, c'est les cibles visées. Boko Haram, qu'est-ce qu'il veut? Détruire les biens publics et privés. Brûle les maisons. Là, les ninjas détruisent les biens publics et brûlent. Brûlent les bus, brûlent les biens d'autrui. Vise des innocents. On arrive. Troisième cible visée, c'est des personnes, c'est les populations civiles, d'abord. Et le système qui est totalement le même, c'est le viol. Le viol intervient. La tuerie directe intervient, à bout portant. Alors, quand vous quittez, vous arrivez sur un élément capital, c'est la force publique. Vous comprenez que Boko Haram tue, affronte les militaires. Regardez sur les Champs-Élysées, avant le premier tour de l'élection présidentielle en France,
les terroristes abattent un gendarme. Ils ont toujours maille à partir avec la force publique, dans ces lignes, la force publique. Or, le militaire est un fonctionnaire comme le journaliste, comme le médecin, comme l'enseignant. Ils appartiennent à la fonction publique et défendent l'État. Ils n'appartiennent pas à un pouvoir. Donc, le modus operandi étant le même, il est normal, quand le chef d'État dit c'est une bande de terroristes, nous venons de faire la démonstration, comparaison étant sur ce point précis, dont je vous dis, c'est un acte de terroriste. Cessons de voiler notre face. Il s'agit d'un acte terroriste et je vais vous donner des exemples de comparaison. Alors, Aziz, selon vous, quelles sont les sanctions à infliger à ces ninjas? Mais, Chimène, je vais vous surprendre. Mais la CPI n'est seulement pas faite pour traduire en justice les hommes au pouvoir. La CPI traduit en justice tout individu qui est capable de poser des actes pour lesquels la CPI est interpellée. Quelle mission donne la CPI? Génocide, crime contre l'humanité. Mais dès lors que vous violez les femmes, quand le viol devient une arme de guerre, le viol est une arme de guerre, de destruction massive. Parce qu'à partir du viol, on peut détruire toute une population, Madame Egali l'a dit. Et la CPI se saisit de tout ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Le viol est une arme de guerre parce que là, on peut dire qu'il y a une guerre entre la force publique et ces ninjas. Dans cette guerre-là, les ninjas utilisent la femme, utilisent le viol comme arme de guerre. Une guérilla certainement. Oui, du coup, une guérilla certainement. Mais du coup, quand vous utilisez déjà le viol comme arme de guerre, ça interpelle la CPI. Et en ce moment-là, vous posez bien la question, quelle sanction? Oui, mais il faut bien que cela soit que la CPI essaie de regarder ce qui se passe au Congo. Et pour regarder ce qui se passe au Congo, il faut que la CPI ait cette information. Il faut communiquer pour cela. Aziz, qui peut saisir la CPI? La CPI, Chimène, je vais vous surprendre. 1. Les institutions de la République. Quand je dis institution de la République, le gouvernement. Quand je dis gouvernement, je dis le Parlement. La plupart des crises que nous avons, affaire des disparus du beach, élection présidentielle qui a été contestée, les opposants vont au niveau du Parlement européen. De l'affaire du disparu du beach, le comité de soutien va au niveau du Parlement européen. Donc le Parlement joue un rôle capital dans ce genre de conflit. Ainsi donc chez nous, je suis désolé de le dire au Parlement, il a intérêt à se prononcer et à prendre des rapports et qui peut même informer non seulement le Parlement européen, mais la CPI. Ça c'est un. De deux, les ONG des droits de l'homme, diablement neuilles, elles sont absentes, elles sont abonnées absentes sur le cas du pôle. Mais pourtant les ONG des droits de l'homme au Congo pérorent beaucoup et parlent de mauvais traitement des citoyens. Mais je n'entends pas les ONG des droits de l'homme au Congo condamner systématiquement ce qui se passe dans le pôle. Et quand je termine avec les ONG, je dis, c'est les hommes politiques. Les hommes politiques congolais sur les hommes politiques du pôle. Pourquoi? Quand le chef d'État dit, le jour qu'il a reçu les sages, je demande aux hommes politiques, au fil du pôle de me rejoindre et de laisser Ntoumi, comme ça on va l'avoir pour traiter avec lui. Mais cet appel du chef d'État était un appel supposé comme faire comprendre aux gens du pôle. Si vous êtes leader politique du pôle, fille du pôle, et vous comprenez que Ntoumi, tant qu'il réside dans le pôle de cette manière, la situation au pôle ne sera pas une situation apaisée. Dans ce cas, rejoignez-moi, ça veut dire quoi? Ce n'est pas la peine de jouer à la traîtrise. Vous êtes homme politique du pôle, réunissez-vous, condamnez ces actions, dites nous ne pouvons pas accepter cela parce que c'est la région qui en pâtit. Aujourd'hui, je ne connais pas de meetings, de discours, de rassemblement des hommes politiques du pôle pour connaître ce qui se passe dans leur propre circonscription. Avec la bénédiction de la population, le ninja qui attaque la nuit, c'est le copain qui est avec toi le soir. Et le parent qui est à côté le sait, le militaire ne le sait pas. Aziz Dominique de Marseille, avant la CPI qui jusqu'alors n'a pas été encore saisie, qu'est-ce que le Congolais peut faire concrètement ou avec beaucoup d'efficacité pour mettre fin à tout cela? Parce que c'est quand même le sang qui coule. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je suis de vous dire, si notre Parlement, je m'en prends au Parlement, pourquoi? Ils ne sont pas unanimes sur le cas précis. Voyez-vous, les militaires prennent le cas. Chaque fois qu'on tue un militaire, on tue un militaire. Mais le militaire est un fonctionnaire d'État et un fonctionnaire d'un pouvoir. Parce que quand le pouvoir passe, le militaire reste. C'est la grande muette. Ils sont, comme on dit, entre guillemets, je fais rigoler, ils sont pour eux tranquilles. Ils ont la charge de la République sur le dos. Ils doivent veiller à l'équilibre de la République. L'État est là, ils doivent veiller sur l'État. Ils sont comme toi, journaliste de la République, ils sont comme le médecin de la République, ils sont comme l'enseignant de la République. Quand vous en prenez à la force publique, vous êtes en train, là, de montrer que cette force publique est une force du pouvoir. Or, elle n'a pas été pour le pouvoir. Les pouvoirs passent à la force publique, reste comme tous les autres restent. Et je m'en vais dire une chose. Donc,
quand nous avons ce genre d'acte, en Europe, la France est unanime pour condamner la tuerie du militaire sur les Champs-Élysées. Pour la cause commune. Mais chez nous, vous entendez au Parlement, non, il faudrait que le président interpelle d'abord Ntoumi, ensuite quand Ntoumi refusera, on va l'atteindre. Oh, Ntoumi, c'est vous. Donc, il y a divergence d'opinion dans une qui Paris, il devait y avoir unanimité pour condamner ce genre d'action. Parce que ces militaires qui sont tués appartiennent à l'État. Demain, quand vous prenez le pouvoir, vous aurez besoin de la force publique. C'est inévitable. Et je vais terminer en disant que, mon frère, si aujourd'hui les députés se battent pour aller à l'élection, c'est ce peuple qui vote. Et si ce peuple qui vote dépend de sécurité, à quoi bon faire la politique? Leur intérêt, aujourd'hui, se battre pour l'élection, pour aller aux législatives. Mais la population est souffrir. Je veux dire une chose. Dans ma langue, on dit, quand le combat dure, le plus fort peut tomber.